Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau d'Agora Live Supply Chain. Nous avons le plaisir d'accueillir Anaplan. Bonjour Brice. Bonjour Sony. Bonjour. Bonjour. Brice, vous êtes effectivement DG France d'Anaplan. Et Sony, vous êtes directeur marketing d'Anaplan. Bienvenue. Je vous laisse la parole, Sony. Bonjour Brice. Aujourd'hui, nous allons parler de supply chain. Mais pouvez-vous avant tout nous donner une image de Anaplan? Bien sûr. Bon, tout d'abord, bonjour Sony, bonjour Laurent, merci de nous recevoir. Donc, deux mots sur Anaplan. Donc, Anaplan est une société américaine, éditeur de logiciels de gestion d'entreprise et en particulier de planification. Nous contribuons aujourd'hui à pouvoir connecter, en fait, c'est notre mantra, les collaborateurs, les data et leur planning sur une seule et même plateforme avec un objectif qui est, je dirais, le rêve de notre fondateur, qui est de rendre l'analyse de la donnée et la réflexion sur la décision et la décision elle-même à zéro, d'être vraiment dans la réactivité temps réel. Voilà, c'est notre mantra d'entreprise. D'accord. Anaplan fonctionne plutôt bien du coup. Si on revenait à la supply chain, est-ce que la gestion étendue de la supply chain est importante pour Anaplan? Alors oui, elle l'est. Aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais donc nous avons à peu près aujourd'hui 1500 clients dans le monde. 1500 clients qui aujourd'hui utilisent notre plateforme tout autant pour faire de la planification financière, mais également de la planification autour de la supply chain. Ce ne sont pas d'ailleurs des éléments distincts, mais véritablement c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise que cela concerne, qu'elle soit une entreprise avec une logique de fort volume et faible marge ou une entreprise à faible volume, forte marge, finalement, l'ensemble de ces entreprises ont toutes une obligation autour de la supply chain, c'est véritablement privilégier cette fonction pour pouvoir générer du cash et surtout être en capacité d'avoir le fonds de roulement qui permette de répondre à la demande. Et toute entreprise aujourd'hui dans ce domaine se doit d'avoir la mise en place de meilleures pratiques autour de ces supply. Très bien. Dans ces temps incertains, on vous remarque qu'il y a une très grosse demande en technologie pour notamment fluidifier les processus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image? Alors tout à fait. Et alors d'autant plus dans cette période que nous connaissons maintenant depuis un peu moins d'un an, mais pour lequel le monde est devenu véritablement beaucoup plus incertain et volatile que par le passé. Donc finalement, on se rend compte que dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et la chaîne logistique, les grands acteurs de ces fonctions se doivent d'avoir aujourd'hui une vision beaucoup plus stratégique de leur métier. Pourquoi? Parce qu'on fait face à des situations où on a des pics très forts de demande, qui peuvent se suivre de moments où véritablement on est dans la chute totale de la demande. Donc en fait, ces phénomènes obligent les entreprises aujourd'hui à devoir réfléchir à leur stratégie de supply autour de l'ensemble de la chaîne. Donc que ce soit le marketing, la R&D et la production, que ce soit les ventes, que ce soit les achats. Quand on regarde l'ensemble de cette chaîne de valeur, aujourd'hui, les acteurs de la supply chain se doivent de pouvoir véritablement avoir cette vue d'ensemble et travailler, collaborer avec l'ensemble de ces personnes pour définir des stratégies qui doivent être de plus en plus agiles pour répondre à cette volatilité dont je parlais tout à l'heure du marché. Et pour mettre en place ces stratégies, d'ailleurs, quelle serait la bonne méthode selon vous? Alors, on a observé depuis toujours le grand classique qui consistait à construire des tableaux de bord sur la base de données qui étaient très statiques ou historiques. Je dirais que beaucoup d'entreprises ont mené ce travail et continuent de le mener pour pouvoir enfin avoir une vision complète de leurs données et essayer de prendre des décisions. Ça, pour moi, c'est, je dirais, l'approche plutôt standard. Aujourd'hui, ce qui fait véritablement la différence, c'est au contraire la capacité de pouvoir faire beaucoup plus en regardant devant. C'est donc ce qu'on appelle chez nous la tour de contrôle, c'est donner les moyens à l'entreprise et ses dirigeants et ses principaux acteurs de pouvoir avoir donc cette vue. Il faut avoir fait le travail, je dirais bien sûr, d'agrégat premier, mais surtout d'avoir la capacité de pouvoir simuler, de pouvoir regarder vers l'avant et de le faire en partageant ces informations, chacun dans son domaine et sa fonction. Donc ça, pour moi, c'est effectivement je dirais, la façon dont on a de mieux appréhender l'avenir et de pouvoir prendre des décisions plus rapides.
Et cette tour de contrôle, comme vous l'appelez, ou centre de commandement, comment elle interagit avec les autres fonctions? Alors, elle interagit par le fait qu'aujourd'hui, la supply chain n'est plus véritablement qu'un sujet qui consiste à fournir du volume à tel ou tel endroit, ou en tout cas de faire de l'acheminement, de l'analyse de sourcing. On est vraiment dans une fonction qui aujourd'hui se doit d'appréhender les grandes problématiques de l'entreprise, avec effectivement les gains de part de marché, la réflexion d'attaque de segments de nouveaux marchés, réfléchir à quel type de produit on doit effectivement privilégier par rapport à un instant T ou à des demandes particulières. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour moi, le rôle du responsable de chaîne logistique d'approvisionnement se doit véritablement d'avoir cette approche stratégique et donc de pouvoir aussi comprendre les grands enjeux de l'entreprise, pas strictement dans sa fonction, mais dans sa capacité à générer plus de valeur. C'est véritablement ça qu'on voit se transformer aujourd'hui et pour lequel, je dirais, on essaie, nous, d'accompagner nos clients. Avec l'arrivée du vaccin, on nous promet un retour à la normale. Quels sont les points cruciaux pour vous pour en profiter de ce retour? Alors, bon, d'une part, le retour à la normale, on a tous ce vœu pieux. Moi, je crois qu'en fait, le retour à la normale, bon, d'une part, il ne va pas se faire tout de suite. Et surtout, est-ce que la normalité sera finalement celle qu'on a connue par le passé, avec cette impression d'avoir les moyens d'avoir une stabilité, d'avoir du temps pour pouvoir faire des choses ou construire des stratégies. Je pense que le retour à la normale va être quelque chose qui va consister pour les entreprises à devoir se transformer et elles peuvent le faire, elles doivent le faire dès maintenant. Parce que celles qui pourraient croire qu'elles ne doivent pas engager ces investissements aujourd'hui parce que quelque part on voit le bout du tunnel, je pense, se trompent. On se doit aujourd'hui d'avoir cette réflexion sur la transformation qui va effectivement consister, pour moi, à véritablement mettre en place des outils qui favorisent la digitalisation. Ça, on en parle tous, mais qui surtout se doivent d'être des outils plus collaborateurs dans leur principe, dans leur méthode. Et si je reviens à la supply chain, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des grands sujets qui vont être effectivement, par exemple, la gestion des promotions, sur lequel aujourd'hui toute entreprise doit avoir une politique très fine dans le domaine, parce qu'on voit bien que pour attirer la demande ou pour la comprendre, aujourd'hui les promotions sont des fonctions qui permettent d'interagir de manière très forte, là où par moment on ne sait plus trop vers quoi tendre. Donc je pense qu'il y a besoin par exemple, ça c'est d'outils dans ce domaine ou de solutions. Mais de manière plus générale, je crois que ce que doit faire aussi l'entreprise, c'est se transformer au sein même de ces organisations pour permettre aux gens, et que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement elle-même ou tout autour, et avec, comme je le disais tout à l'heure, tous les acteurs qui interagissent avec, se doit de se retransformer pour une plus grande collaboration. Voilà. Et ça, je dirais qu'Anaplan, avec la plateforme que nous proposons, est un outil qui, effectivement, une plateforme qui permet de faire à la fois cette transformation digitale, tout en ayant les moyens de permettre à l'entreprise de favoriser la collaboration entre les grands acteurs du sujet. Voilà. C'est vraiment ce qu'aujourd'hui nous proposons. Et il n'est pas trop tard, comme je l'ai expliqué. Les projets aujourd'hui peuvent prendre 3 à 4 mois pour ceux pour lesquels on pourrait faire des choses les plus pragmatiques. Et donc, effectivement, pas le temps d'attendre, comme on dit. Voilà. D'ailleurs, je crois que hier, vous avez partagé avec Bearing Point autour de l'optimisation du coût et la résilience de la supply chain. Je pense que ce webinaire va être disponible en replay, donc j'invite l'audience à pouvoir le regarder à nouveau. Exactement, et j'invite effectivement l'audience à venir le regarder, d'autant plus qu'on parlera concrètement de cas clients qui justement vivent cette transformation, et donc ce sera extrêmement instructif, je pense, pour les entreprises que ça intéresse. Très bien. Merci Brice. Merci Sony. Très bien, merci Brice, merci Laurent. Sony. Merci, Laurent. Merci pour cet éclairage, et puis on vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour effectivement un nouveau sujet. Merci à vous tous.